Il y a une certaine coutume de mettre dans la coupe quelques morceaux de pain pour montrer que le corps et le sang sont inséparables, qu'ils sont un en vertu, et qu'ils donnent à ceux qui les reçoivent une seule et même grâce. Donc, celui qui commémore le repas du Christ rompt le pain, pas de n'importe quelle manière, mais comme pour symboliser les différentes apparitions du Christ ressuscité aux siens. L'officiant rompt le pain comme Jésus le premier l'avait fait, en se partageant diverses manifestations, apparaissant à l'un, à l'autre, parfois à un grand nombre. Tous pouvaient s'approcher de lui. Finalement, tout le pain est rompu, en sorte que tous nous puissions en prendre. Et lorsque nous prenions une petite bouchée, nous avons la conviction de recevoir en cette bouchée le Christ tout entier. En touchant la frange de son manteau, l'hémorroïse, Luc 8, 43-48, qui n'était pas une partie du corps, mais du vêtement, a reçu un don divin. Nous devons croire que dans une partie de son corps, nous le recevons tout entier. Quand nous embrassons quelqu'un, c'est d'ordinaire sur la bouche que nous le baisons. Et même si la bouche n'est qu'une petite partie du corps, nous croyons étreindre avec elle le corps entier. De même, que de fois ne saisissons-nous pas la main d'un autre pour marcher ainsi avec lui, en signe d'union avec lui. Soyons intimement convaincus que par ce pain, et en chacune des parcelles, notre Seigneur le Christ vient vers celui qui le reçoit.